tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour une présentation d'un nouveau livre qui vient de sortir, que j'ai reçu juste aujourd'hui. Et c'est le dernier livre de Johanna Basford. Donc pour ceux qui me suivent, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore énormément cette illustratrice. C'est vraiment trop beau. Donc j'ai survolé parce que j'ai dit je veux le découvrir en même temps que vous. Donc j'ai regardé un petit peu vite fait dedans. C'est magnifique, c'est vraiment super joli. Donc du coup, je me suis dit, je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter, parce que c'est vrai que c'est toujours sympa quand on ne connaît pas ou quand on hésite de voir les livres. Enfin, moi, je sais que j'aime bien regarder les vidéos des livres que je ne connais pas avant de les acheter. Comme ça me permet de voir si les coloriages m'inspirent. Et alors là, c'est juste une merveille. Donc, je vais décaler ça avant de mettre le feu partout. Donc voilà, le livre de Johanna Basford, comment il se présente, c'est comme ceci. Au niveau des dimensions, on est toujours sur du 25 par 25, il me semble. Voilà, c'est du 25 par 25. Donc moi, ce que j'aime beaucoup, quand j'achète mes livres de Johanna Basford, je prends tout le temps la collection Marabout. Et ça, c'est vrai que je l'ai dit à mon chéri. J'ai dit, quand tu m'achètes des livres, surtout Marabout. Pourquoi? Parce que les marabouts ont le papier super blanc et bien épais et c'est vraiment un régal à mettre en couleur. Après, vous avez d'autres éditions et des fois c'est avec du papier recyclé. J'aime pas trop au niveau du coloriage, c'est pas tip top. Donc là, voilà, carnet de coloriage d'aventure enchantée, monde magique. Donc vous avez plusieurs livres de Johanna Basford. De mémoire, vous avez un qui est super sympa, c'est le Noël féerique que j'aime beaucoup. Vous avez la Maison des Secrets, vous avez le Jungle Magic que j'aime énormément également. Forêt enchantée, Les Mondes rêvés, Lost Océan, Agenda à colorier, vous avez différentes choses. Vous avez Monde des fleurs aussi qui est super joli. Et Les Petites Victoires aussi, qui sont super sympas. Bref, il y en a plein. Elle a un super coup de crayon pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est vraiment super. Donc je vous propose de découvrir le livre. Je vais essayer de mettre comme il faut, vous voyez bien. Donc, petite nouveauté que vous avez ici, c'est justement un petit, comment on peut dire, de petites astuces. Voilà, sur la colorisation. Donc c'est vraiment une mine d'infos super sympa. Des entraînements à faire, vous voyez, comme des fois, comme je vous explique dans mes livres, dans mes tutos, c'est vrai que de faire des petits ronds pour pouvoir faire des coloriages et pas forcément des traits. Au niveau, quand on appuie pour faire les dégradés, voilà, vous avez là, elle reprend vraiment toute la pression du crayon en 10 temps différents. Donc, vous voyez, ça permet de vous montrer ce qu'on peut faire avec un seul et même crayon de couleur. Réaliser des nuanciers, apprendre à colorier, faire un dégradé de plusieurs couleurs. Donc là, vous montre bien comment vous faites avec un blender ou pas. Bref, j'ai trouvé que c'était super sympa comme petit tuto astuce. C'est vraiment chouette. Donc maintenant, passons dans le vif du sujet. Première page, le titre, l'éditrice, le titre du livre et donc la collection avec un joli coloriage à réaliser. Donc voilà, on retrouve toujours voilà, le petit coup de crayon que j'aime beaucoup de Johanna. Ensuite, alors, je fais jamais ça avec mes livres de lecture, mais alors les livres de coloriage, j'aime bien casser la charnière. Hop! Donc là, c'est la petite couverture de Le livre appartient à. Ça, généralement, j'aime bien le faire. C'est un des premiers coloriages que je fais sur mes livres avec une calligraphie avec mon prénom. Donc voilà. Bon, là, j'ai toujours rien commencé pour la simple raison que je viens de le recevoir. Donc au niveau de la date de sortie, je ne sais pas exactement quand est-ce que c'était. Je sais que je l'ai précommandé du coup moi sur Amazon. Donc là, vous avez la petite introduction. Voilà, toujours pareil. Si on veut s'amuser à mettre en couleur, on peut. Les conseils de Johanna pour le coloriage. Donc, les crayons de couleur. Des stylos gel métallisés ou pailletés pour ajouter des reflets à une touche de magie. Vérifiez, voilà, si on utilise des stylos, que ça passe pas à travers les pages. Généralement, avec celui-ci, il n'y a pas besoin. Toujours mettre une page blanche de protection en dessous de notre coloriage pour pouvoir ne pas salir sur les autres. Et bien entendu, télécharger les photos pour pouvoir les partager sur les réseaux en mettant hashtag MagicalWorld. Donc voilà les petites nouveautés. Alors
j'aime beaucoup. Ça, elle ne le faisait pas. Dans ses premiers livres, elle ne le faisait pas. C'est-à-dire plein de petits coloriages. Et ça, je trouve, parce que vous savez, quand on n'a pas forcément beaucoup de temps, quand on fait du colo-minute, comme j'appelle ça, c'est toujours super sympa de faire des petites séances de coloriage comme ça, avec la petite grenouille, c'est super sympa, pour faire du coloriage. Donc vous avez une petite série de petits motifs ici. Là, vous avez un super petit château avec tout un côté d'arbre et le petit pont avec les petites pierres. Là, c'est super sympa. On peut faire un super jeu d'eau ici avec la petite mare. Ensuite, vous avez celui-ci. J'aime beaucoup la tortue avec la petite maison sur le dos. C'est vraiment chouette. Celle-ci est super originale aussi. La petite montagne avec en dessous, c'est le fond marin. Ça, j'adore. J'aime beaucoup. Alors, c'est vrai que dans les petites victoires, il y a plein de petits dessins comme ça. Et je crois qu'il n'y a pas le rond parce qu'il me semble que j'en ai fait au compas pour pouvoir faire justement travailler avec un fond. Ça va être super intéressant à faire. Ces 6-là vont être vraiment chouettes. Donc, la petite grenouille, les petits escargots, voilà, avec le petit champignon qui rappelle. Là, vous avez un côté un petit peu jungle, mais ça fait un petit peu comme les trucs de symétrie, donc c'est super sympa à faire également. Et là, on retrouve encore, voilà, le style des petits coloriages. Ça, c'est vraiment chouette. Je trouve qu'il y en a pas mal, en fait, finalement, dans ce livre, et c'est vraiment sympa. Là, vous avez le fond avec tous les petits diamants. Alors là, il y a plein de possibilités à faire sur la mise en couleur. Avec les dégradés et les jeux de lumière, c'est super chouette. Dessus, donc du coup, le petit château. Ça, je crois que c'est celui-ci que j'ai vu sur son blog, ou je sais plus si c'était celui-ci ou un autre. Pareil, c'était un dragon. C'était trop beau. Et là, voilà, pour faire le fond, moi, j'ai me lancé dans le pastel à l'huile. Et j'ai vu des tutos sur la mise en couleur pour faire des fonds vraiment magiques. Ça va être super sympa à faire. La jolie boule, ça, comme ça, j'aime beaucoup. Avec voilà le petit passage avec les petites pierres ici, c'est super joli. Alors celui-là, il est costaud. Il est costaud. Il y a plein de petits détails. Donc en fait, je regarde bien. Le cadre, c'est les mêmes des deux. Donc ça peut être super sympa parce que soit on peut faire carrément une colorisation dans les tons chauds, l'autre dans les tons froids, pour faire un contraste. Ou alors on les coordonne complètement tous les deux. C'est super chouette avec les petites lumières, on peut faire des reflets lumineux, c'est super chouette. Et là, vous voyez, vous avez la coordonnance entre les deux. C'est vraiment sympa. Après, vous avez celui-ci qui est très joli. Je crois que je l'ai vu sur le groupe. Je sais pas si c'était celui-ci. Non, je crois que c'est plus une libellule. Et la personne les avait fait dans les tons roses et dorés. C'était trop beau. Avec la petite maisonnette et le jeu de feuillage avec les fleurs. J'aime beaucoup. Et voilà, en fait, comme je vous disais, c'est vrai que Johanna, elle a un coup de crayon. Vous voyez toutes ces feuilles, vous avez suffisamment d'espace pour faire de superbes dégradés. On n'est pas sur du tout petit comme on peut avoir dans certains coloriages. C'est vrai que vous avez quand même de bel espace pour pouvoir travailler vos dégradés, vous amuser avec les couleurs. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et là, voilà, faire un fond tout au pastel à l'huile avec les petites étoiles qu'on peut retoucher avec du Posca blanc et des stylos gel. Il y a plein de possibilités. Celui-là, j'aime beaucoup. Alors, ceux-là, j'ai vu un tuto. C'était un tuto, c'était un modèle, je sais plus. En fait, la fille, elle avait dessiné une fermeture éclair comme ça qui s'ouvrait. Et elle avait fait la partie qui s'ouvre de couleur. Et là, elle avait laissé en noir et blanc. Mais c'était d'une beauté, c'était vraiment super joli. Et pareil, une autre fois, c'était un fond avec plein de petits champignons. Et en fait, la fille, elle avait dessiné le champignon par-dessus et elle avait colorié que le champignon. Et j'ai trouvé que c'était vraiment chouette. Alors après, on peut tout colorier si on en a envie. Ou après, sinon, on peut vraiment
on peut vraiment s'adapter avec une imagination qu'on a. Par exemple, là, on pourrait très bien partir soit sur une petite fiole, soit sur une pomme. Voilà, et on redessine le motif et on colorie que l'intérieur ou même que l'extérieur pour avoir le motif en noir et blanc. Il y a plein de possibilités. Au début, je n'étais pas trop attirée par ces coloriages-là parce que je trouvais que c'était sans fin, en fait. Mais quand on le fait dans le sens que j'ai vu, ou même sinon faire un quadrillage et jouer avec les couleurs et les différentes formes, bref, il y a plein de possibilités également. Ça, alors ça, je vois tout de suite dans un ton bleu nuit avec la lune super, avec le soleil et la lune super jaune. Ouais, je vois tout de suite dans un contraste comme ça. Oh là là, ça, oh, j'adore celui-là. Et je trouve, vous voyez, d'avoir le dessin vraiment au milieu et quand même suffisamment d'espace autour, ça permet vraiment de faire ressortir l'illustration et on peut vraiment s'amuser à faire un fond. Donc je trouve ça vraiment chouette. Et puis alors, toutes ces petites milliardises là, elles sont trop belles. Alors ça, j'adore. Oh, et puis ceux-là, regardez comme ils sont mignons, ces petits dragons. Oh, c'est excellent, j'aime trop. Ils ont trop des bonnes bouilles. Et ça, alors, cette couronne-là tout autour, on peut faire un travail de jeté. C'est extra. Extra. J'aime. Ouais. Franchement, un vrai coup de cœur, ce coloriage. Là, voilà, pareil, on peut s'amuser avec le côté terreux de la poterie du vase. Jouer sur un ton super bleu lumineux sur le fond. Voilà, c'est super joli. Là, les petits 3 vases avec 3 petites fleurs différentes. C'est vraiment chouette. Et ça, voilà, c'est des petits coloriages, en fait, qui prennent vraiment pas beaucoup de temps et pour lequel on peut vraiment s'éclater, quoi. Il y a plein de possibilités. Oh, celui-ci aussi, il est joli. Moi, j'aime beaucoup les feuillages. Celui-là est vraiment chouette. Là, pareil, au milieu, on peut écrire notre nom ou faire toute autre chose, mais il est vraiment sympa. Mais là, les feuillages, ouais, c'est vraiment chouette. Il y a plein. Alors, c'est pareil, souvent, voilà, moi, j'ai tendance à faire mes coloriages vraiment dans les couleurs, on va dire, naturelles. Donc là, on serait parti sur du vert ou du couleur feuille d'automne. Mais on peut très bien partir sur des couleurs complètement magiques et féeriques. Et ça nous fait vraiment sortir, enfin, moi, ça me fait sortir de ma zone de confort et on a des résultats qui sont vraiment top. Voilà, encore des illustrations, vous voyez, centrées avec un fond extérieur bien blanc. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et c'est pas des trop gros coloriages en fait. Alors celui-ci, je kiffe. Alors là, ça va être vraiment style Disney, vous voyez. Je vois tout de suite le côté Aladdin avec les petits châteaux roses et bleus comme à Disneyland. J'aime beaucoup celui-là. Alors là, il y a plein de possibilités. Je crois qu'il y en a un qui ressemble un petit peu à ça dans un autre livre qu'elle a fait. Voilà, avec toute la roche en dessous et puis la verdure qu'on retrouve au-dessus de chaque plateau. C'est super chouette. J'aime. Alors ça, vous voyez, quand je vois ça, en fait, je me dis, oh mon Dieu. Alors, oh mon Dieu, mais voilà, en fait, il faut le voir. Enfin, pour moi, il y en a qui vont kiffer. Il y en a qui vont kiffer le colorier. Moi, ça, je ne peux pas le colorier tout entier. C'est trop long, c'est trop petit, c'est trop tout. Par contre, vous voyez, si on dessine, on reprend une feuille, par exemple, soit comme ça, et qu'on la fait en grand par-dessus, qu'on fasse un fond uni tout autour, et qu'on fasse ressortir la feuille, là, je vous dis oui. Oh, il y a une petite coccinelle, là. Mais après, comme ça, ouais, c'est pas... Alors, il y en a qui adorent, il en faut pour tous les goûts, et c'est ça qui est bien dans un livre de coloriage. Hein. Mais moi, voilà, celui-ci, c'est pas celui que je vais colorier en premier. Celui-ci est vraiment chouette aussi, une belle chouette. On peut faire un jeu de couleurs avec toutes les... Alors, les petites lumières, c'est sympa, voilà. Et c'est de faire le tour aussi avec, par exemple, du pastel sec dans les tons jaunes. C'est super sympa. Avec la petite lune, c'est vraiment chouette. Celui-ci, voilà, je retiens pas. C'est pas mon coup de cœur. Oh, excellent avec les bonbons et tout ça. Ça, c'est un peu pour le style de Noël. J'aime trop. J'aime trop. Avec les petits gâteaux, les gourmandises, les petits pains d'épices.
Oh, puis même ça, les petits... Alors après, c'est vrai que quand on regarde ces illustrations, on peut se dire, ouais, c'est pas trop compliqué. C'est vrai que c'est pas des dessins super compliqués, quoi. C'est vraiment un dessin à main levée. Je pense qu'elle a une sacrée dextérité et souplesse au niveau de son poignet pour faire toutes ces petites fleurs qui soient bien faites. Mais voilà, c'est des dessins que je me régale de mettre en couleur. Toi, vous voyez le petit champignon comme ça, je trouve ça vraiment kiki, quoi. Et voilà, c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose par rapport à... Bah, pour ceux qui me suivent, vous savez qu'avant, je scrapais beaucoup. Je vais pas dire que j'arrête le scrap parce que voilà, le scrap reste que le scrap et j'aime beaucoup le scrapbooking. Mais c'est vrai que voilà, j'ai gardé mon scrap vraiment de Noël parce qu'on peut faire plein de choses et que j'aime beaucoup le thème de Noël. Mais ce que je recherchais quand j'achetais les tampons, c'était vraiment que ce soit des dessins qui soient réalisés par des personnes et que ce ne soit pas issu de banques d'images. Et c'est ça que j'aime bien dans les livres de coloriage parce que les illustratrices, en fait, dessinent vraiment le dessin. Et c'est vraiment un plaisir de mettre en couleur un dessin qui a été dessiné, réfléchi, pensé. Euh, Quand c'est issu de banques d'images, enfin je sais qu'il y a des marques que je ne citerai pas, mais en fait elles prennent du copier-coller de banques d'images pour faire un tampon avec. Je trouve que ça perd son charme parce que bah on va sur internet, enfin on peut l'imprimer, c'est pas pareil. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'ai toujours recherché. Par exemple, Scrap Didi dessine ses tampons. Auberge des loisirs dessine ses tampons. Coco Feeling dessine les tampons. Et ça, c'est vraiment des choses qui me tenaient très à cœur. Et c'est pour ça que voilà, dans le livre de coloriage, j'aime beaucoup parce que voilà, ce sont des dessins uniques, pensés et réfléchis. Enfin, pour tout du moins pour les livres que je suis. Hein. Alors moi, c'est vrai que je suis très Johanna Basford, Maria Troll, Anna Carlson. Voilà, c'est vraiment les illustratrices. Oh, j'adore celui-ci. C'est vraiment les illustratrices que je suis le plus. Et je ne vais pas dire que j'ai tous leurs livres parce qu'il y en a quand même beaucoup. Johanna, j'ai tous ses livres, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est des choses que j'aime beaucoup mettre en couleur parce que voilà, c'est des dessins uniques. Alors celui-ci, c'est un vrai coup de cœur. Alors après, j'aime bien tout ce qui est porte, les cailloux et tout ça. Et là, tout le petit jeu qu'on peut faire de cailloux avec le jeu de lumière et tout ça, ça va être terrible. Et après, on peut jouer vachement. Vous voyez, vous avez les bougies qui sont là. Là, ça va être tout le côté lumineux des petites pierres. Vous avez tout le côté qu'on peut faire un petit peu Halloween en plus dans les tons violet, vert. C'est vraiment chouette. Et là, donc voilà, pareil. Là, bah, soit on peut reprendre une petite fiole qu'on dessine en plus gros. Soit on peut... enfin, moi, le système, il faudrait que je vous le remontre. Le système de fermeture éclair qui s'ouvre sur le dessin coloré, c'était trop chouette. Après, sinon, on peut même écrire, faire une lettre. Enfin, voilà, c'est ancrer un dessin sur ces motifs pour pouvoir faire ressortir le fond. C'était vraiment chouette. Oh, c'est rigolo, les petites grenouilles comme ça. Alors là, ça fait un effet un petit peu mandala. J'ai jamais été trop mandala. C'est vrai que bah, l'occasion, c'est jamais trop présenté non plus. Mais je trouve que c'est mignon avec les petites grenouilles dans les tons verts. Alors voilà, toujours pareil, genre, je repars sur le côté très naturel de la chose. Mais je vois bien ouais, les petits nénuphars dans les tons, faire un combo vert et rose que j'aime beaucoup, ça peut être sympa. Après, vous avez cette jolie petite... Ah, la petite maison, elle est vraiment chouette. Vous voyez les petits détails à la fenêtre avec les petites fleurs, je trouve ça vraiment choupinou. Et on s'aperçoit, vous voyez, c'est vraiment des dessins qui sont pas compliqués à colorier. Oh, celle-ci, elle est jolie, avec les petites feuilles qui tombent. J'aime beaucoup celui-ci aussi, ouais. La petite... Là, vous avez donc les deux papillons avec le petit scarabée et les petites fleurs. Alors là, il y a un super travail de jeté à faire avec les petits champignons sur les côtés. Alors celui-là, je l'ai vu colorier. Ah, c'est sur le groupe hein, de Facebook. Et c'est trop beau. Dans les tons orangés, là, pour Halloween. Celui-ci, je pense que c'est un que je vais faire dans les premiers. Parce qu'en plus, c'est tout à fait de saison. Il y a tout le côté avec les petites pierres que j'aime bien. Il y a le côté de la porte en bois que j'aime bien. La profondeur sur les petites fenêtres. Le jeu avec la petite citrouille. La petite lumière à faire. Il y a plein d'idées là. J'aime beaucoup celui-ci. Alors celui-ci, ils sont pas trop mignons que les petits escargots.
avec les petites scénettes. En fait, ça fait penser un petit peu aux boules à neige dans la coquille de l'escargot. Donc, c'est avec les petits champignons. C'est vraiment mignon. Très sympa. Alors, c'était celui-là, je crois que j'avais eu. C'est super joli. Alors là, on peut faire... En fait, vous avez tout le fond, là, pour la peau du dragon. Et on peut faire ressortir les fleurs dans un ton complètement contrasté au fond du dragon. C'est super sympa. Là, il y a plein de choses à faire. Là, c'est pareil, entortillé avec l'œuf. C'est vraiment joli. Dans les tons dorés, il y a plein... Oh, c'est vraiment sympa. Pourtant, c'est pas les dragons, c'est pas quelque chose qui m'inspire. Mais là, vous voyez, vu habillés comme ils sont, ça peut être super chouette. Puis là, il y a toute la côté de la petite crête, en fait, à faire ressortir. C'est vraiment chouette. Après, vous avez celui-là qui est joli comme tout avec le cygne. Alors ça, j'ai un peu plus de mal à mettre en couleur les choses comme ça. Faudrait que je regarde sur Pinterest. Hein. Je m'inspire beaucoup aussi de Pinterest quand je commence mes coloriages, comme j'expliquais sur d'autres vidéos. Ça permet d'avoir une idée de combo et des idées de comment colorier certaines choses. Après, même si on ne prend pas les mêmes couleurs. Mais ça permet de trouver beaucoup d'inspiration. Ça, c'est sympa aussi avec toutes les petites fleurs comme ça. Oh, il est joli. Alors, celui-là, j'aime beaucoup. Parce que voilà, c'est le côté des petites boules enneigées en plus, je vais pouvoir dire. Des petites boules lumineuses parce qu'on peut faire plein de choses. J'avais vu une vidéo là-dessus pour colorier puis pour faire toute la lumière que reflète l'ampoule dessus. C'est vraiment sympa. Alors ça, j'adore. Les petits coloriages, c'est vraiment chouette. En fait, ça fait un peu un mixte de ce qu'elle avait fait les petites victoires avec ses coloriages d'avant. La petite boule à neige avec la petite maison au-dessus. Alors là, vous avez la mer, la montagne et également le petit château derrière. Celui-là me parle un peu moins quand même. Peut-être que c'est le cadre qui délimite, je sais pas. Ou c'est peut-être aussi le côté comme ça que j'arrive pas trop à bien colorier. Après, les trucs marins, ça m'a jamais... Alors, il y avait des fonds marins sympas, mais ça m'a jamais trop inspiré. C'est vrai que voilà, par exemple, les livres que j'ai de Johanna, celui que j'ai moins accroché, c'est celui des océans. Parce que voilà, c'est les fonds marins et ça me parle un peu moins. Oh, ça c'est super sympa, la petite maison dans l'arbre. Là, c'est pareil. On peut faire le fond avec du pastel sec, faire ressortir au crayon de couleur tous ces feuillages-là. Trancher la couleur carrément pour la petite maison, il y a plein de choses. Le petit oiseau aussi, c'est sympa. Il y a plein de possibilités de dégrader dans les plumages. C'est vraiment joli. Alors ça, j'adore. Ça, je surkiffe même parce que en fait, ouais, c'est la pierre, la façon dont elles sont taillées. Alors, j'ai jamais trop colorié, enfin, aussi quelques petites pierres comme ça qui sont issues dans des coloriages complets. Mais je me suis jamais trop penchée sur la mise en couleur des pierres et il y a plein de possibilités avec le jeu de lumière et de transparence à faire sur cela de différentes couleurs en fonction de la pierre qu'on veut représenter. C'est super sympa. Le petit renard avec voilà les petites fleurs tout autour. Ça, voilà, c'est quelque chose que je retiens moins. Je retiens moins, c'est un peu comme le mandala, on va dire. Oh, ils sont jolis ceux-là. J'aime beaucoup celui-ci. Avec voilà, toujours la petite lumière ici. Là, le côté un petit peu, c'est sympa, le côté un petit peu rectangulaire pour faire vraiment le portrait, en fait, comme un petit tableau. Oh, il est rigolo celui-là. Oh, ils sont sympas. Ah, j'aime beaucoup celui-ci. Avec les fleurs. Les petits poissons qui se plongent dans le livre. Le petit boco avec les... Donc, en fait, c'est sympa aussi, tous ces genres de petites illustrations. C'est pour tester différentes techniques par rapport aux jeux d'ombre. Par exemple, les ballons, c'est sympa de leur laisser une petite partie blanche pour la colorisation, pour faire vraiment jouer avec les jeux de lumière. Ça, alors ça, je le vois vraiment sur le côté arc-en-ciel multicolore dans voilà, faire toutes les couleurs avec les nuages. Il est vraiment chouette. Celui-là, ultra coloré, il doit être super sympa. Ça, j'aime beaucoup.
J'en avais fait un de Maria Troll comme ça, qui était en fait, c'était une liane. Et c'était vraiment bien ciblé sur le dessin. C'est voilà, c'est bien délimité avec la liane. Et donc du coup, le fond, je l'avais laissé blanc. C'était super sympa. Alors c'est rigolo avec les petits clous là, le petit nuage qui pleut. C'est vraiment chouette. Franchement, il y a vraiment de l'idée, hein. La montgolfière, donc ça c'est super sympa, c'est toujours agréable à faire aussi. Et pareil, là on s'amuse à faire un fond, on rajoute des petites étoiles, il y a plein de possibilités. Ça c'est quelque chose voilà aussi que je veux vraiment apprendre à développer dans ma technique, c'est habiller mes fonds et ne pas avoir peur de rajouter, vous voyez, des petites étoiles. Des fois, j'ai vu qu'il y en a qui en faisaient, ou avec des petits flocons, ou même mettre un petit peu de gel pour faire de la transparence, c'est super joli. Oh bah celui-ci, il est hyper original. La petite maison avec toute la galaxie autour. C'est sympa comme tout. Là, c'est le petit... ça fait penser un petit peu à Là-haut, mais version le bateau. Donc là, pareil, plein de jeux de... Alors, je vois les ballons, voilà, de toutes les couleurs, un peu comme Là-haut. Donc, c'est rigolo. Les deux petits chevaux. Sympa. C'est pas un animal qui m'attire aussi, ça. Il est joli, mais voilà, c'est pas... Alors après, je dis ça, il suffit que je vois un coloriage comme ça, avec des super couleurs, où c'est super joli, ça va m'inspirer tout de suite. Mais là, à première vue d'œil, ouais, je suis pas trop inspirée par ce... Je préfère, voilà, les petites cinématiques avec les petites maisonnettes et les petites fleurs. Là, vous avez donc le thème de la mer. Alors celui-là, j'aime bien, malgré que voilà, ce soit la baleine, c'est sous l'eau. Mais il y a tout le côté un petit peu Alibaba que j'aime beaucoup. Et après, les fonds marins, les coraux et tout ça, on peut faire des super trucs avec des couleurs super vitaminées. C'est vraiment chouette. Celui-ci est original aussi. Mais voilà, c'est pas un des coloriages que je vais faire en priorité. Alors là, on change un peu d'univers. On est un peu dans la galaxie. Donc ça, c'est sympa aussi à faire. Donc on peut combiner en fait le crayon de couleur avec du feutre à l'eau ou du feutre aquarelle, parce que c'est un papier qu'on peut aquareller également. Et vraiment pour faire ressortir les planètes, ça peut être sympa. Là, on est dans l'esprit un petit peu mandala. Donc voilà, c'est quelque chose un peu moins qui m'attire un petit peu moins personnellement. Alors celui-là, j'adore. Enfin voilà, c'est tout ce qui est... C'est vrai que quand j'ai mon livre préféré, c'est vraiment Jungle Magique, parce que voilà, il y a des fleurs, il y a des feuilles et j'adore. Celui-là, il est super sympa avec les petits champignons et le beau lapinou derrière. Celui-ci, j'adore. Je l'ai vu aussi, celui-ci colorié sur Internet. Les 3 bouteilles, j'aime beaucoup. Les 2 petits lapins, alors pareil, là, on est sur quelque chose de... En rétro, comment on dit? Je sais plus. En fait, voilà, ça fait le même dessin d'un côté de l'autre. Donc, c'est sympa à faire. Soit faire exactement pareil, ou sinon trancher carrément, faire des couleurs complémentaires d'un côté et de l'autre. Ça, c'est super sympa. Oh, il est original celui-ci. Genre, celui-là, je le vois tout de suite dans les tons verts. Vous savez, le vert turquoise, là, avec du bleu. C'est super joli. Avec un beau travail de jeté en dessous. Les 3 papillons qui sont super jolis aussi, avec les petites étoiles, donc un super fond à faire au pastel sec. Et voilà, c'est terminé. Franchement, c'est un super beau livre. Je suis vraiment super contente. Et là, voyez, pour aller un peu plus loin, vous avez d'autres modèles. Donc, pour faire les fleurs, par exemple, avec la lumière qui reste bien tout autour. Les petites fleurs également comme ça, vous avez des petits tutos astuces qui sont vraiment chouettes. Pareil, la colorisation des feuillages. Et vous voyez, on peut très bien faire aussi des feuilles dans les tons bleus pour faire un côté vraiment féerique. Non, c'est un très beau livre. Bon, comme tous les livres de Johanna, franchement, je suis satisfaite à 300%. Les livres, ils sont super. La qualité, alors voilà, moi je vous rappelle, hein, c'est Marabout. C'est vrai que les éditions Marabout, le papier, vous voyez, il est vraiment super bien. Alors, au niveau du grammage, j'ai pas le grammage vraiment dans les doigts, mais je pense qu'on est sur du 250 mg au niveau du grammage papier.
Vous pouvez faire de l'aquarelle, alors pas non plus du mix média, tout badigeonner, tout ça. Bien que je sais qu'il y a des filles qui font carrément avec la gesso et qui badigeonnent tout. Moi, si je pars sur des choses comme ça, c'est vrai qu'il y a certains livres, j'en ai fait un, je suis en train d'en faire un sur Anna Carlson. Anna Carlson, les livres que j'achète, ils sont, vous savez, un petit peu jaunis. Donc, généralement, ce que je fais une photocopie. Et comme c'est des dessins qui sont vraiment très, très, très jolis, et il y a tellement de possibilités d'interpréter l'illustration avec différentes couleurs, que j'aime bien le photocopier, en fait. Je le photocopie sur du papier blanc. Et comme ça me permet de faire un coloriage. Et si pour X raison, je veux refaire le même, mais par exemple dans des couleurs complètement différentes, ça me permet de le faire. Et là, voilà, j'hésite pas, je peux mettre de la peinture, je peux mettre de l'eau, je peux mettre tout ça. Quand je suis sur le livre proprement dit, généralement, je fais crayon de couleur, feutre, aquarelle, mais vraiment léger, c'est-à-dire je fais du crayon et c'est moi qui gère avec mon pinceau à réservoir d'eau. Mais voilà, je ne fais pas pchit avec de l'eau parce que voilà, je ne veux pas abîmer mon livre non plus, parce que je suis assez matérialiste quand même. Mais voilà, donc bah écoutez, c'était vraiment pour partager avec vous la petite nouveauté de Johanna Basfort. Si jamais ça vous intéresse, si vous voulez faire l'acquisition, bah il n'y a pas de secret, hein, je l'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans ma description. Je l'avais précommandé, alors je ne me rappelle plus la date de sortie proprement dit, mais je ne crois pas que ce soit écrit. Non, c'est pas écrit la date de sortie. Je sais même pas quel jour on vit. Je vais vous lire ça, je vais regarder. Date de sortie le 23 octobre. En fait, il est sorti aujourd'hui et je l'ai reçu aujourd'hui. Donc moi, je l'avais précommandé le 4 septembre. Je l'ai payé 12,90 € et je l'ai reçu aujourd'hui. Date de publication, c'est aujourd'hui. Donc voilà, donc vous voyez, même sur Internet, sur Amazon, quand vous faites vos précommandes, franchement, vous les recevez le jour même. Ça, c'est vraiment tip top. Donc voilà, donc je vous mettrai le lien pour ceux que ça intéresse. Et après, vous verrez, vous avez tous les autres livres qui sont disponibles également sur Amazon. Ben écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je reprends, je vous montre vite fait parce que du coup cette vidéo va sortir avant. Je suis en train de faire celui-ci de Anna Carlson. Donc je fais un tuto. Alors c'est pas un tuto complet parce que ça prend quand même énormément de temps. Mais voilà, je vous fais quelques petits flashs de coloriage sur ma jolie sorcière d'Halloween. Pour vous dire comment je fais, comment je partage. Mais bon, là, je n'ai pas du tout fini. J'ai loin d'avoir fini, d'ailleurs. J'ai fait quelques petites heures de coloriage. Mais voilà, à venir prochainement sur ma chaîne YouTube, le coloriage donc de Anna Carlson. Ben écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bye.